brûlants comme des loups. Quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, il faut bien compter sur nous. Ah! Deuxième compagnie de combat du génie rassemblé. Lieutenant des maîtres, chef de section, armeur mon capitaine. Deuxième compagnie de combat du génie à mon commandement. Reposez. Armes. Repos. Le capitaine Franchet d'Espéré va maintenant accueillir le colonel Buch, qui procédera à une revue des troupes. Deuxième compagnie de combat du génie à mon commandement. Garde-vous. Présentez. Armes. Deuxième compagnie de combat du génie rassemblé. Capitaine Franchet d'Espéré, commandant d'unité, armes d'ordre colonel. e régiment du génie à mon commandement. Reposez. Armes. Repos. Capitaine Engrand, gagnez votre emplacement. Fermez le vent. Reposez. Armes.
deuxième compagnie de combat du génie. Rejoignez votre emplacement. La deuxième compagnie de combat du génie aux ordres du capitaine Beaugrand. Deuxième compagnie de combat du génie, à mon commandement. Allez, lancez. Armes. Deuxième compagnie de combat du génie rassemblée, capitaine en rang, commandant d'unité, à votre collège. Acclamez les Alsaciens loin sous mon château. Ça, aujourd'hui, nous contemplons ces vieux ruisseaux. Le courage, la volonté en ont fait la gloire. Les artilleurs zouaves et turcos, coude à coude. Place. Légionnaires, artilleurs zouaves et turcos, coude à coude. Place. Tous ces pas qui Oui. Tu as donc travaillé sans adjoint durant 95 semaines. Et durant tes 2 années de TC, tu as été projeté à Sentinelle dans le sud-ouest, enchaîné sur un départ inopiné en République de Côte d'Ivoire, réalisé un terrain en compagnie de 3 semaines à Saint-Jean-de-Linaire, qui aura marqué les esprits de beaucoup de monde par les moyens déployés et l'expérimentation du combat souterrain. De plus, n'oublions pas que pour toute une génération de lieutenants, tu es devenu la référence de ce qu'est le génie combat en te portant volontaire avec la compagnie sur les 2 missions troupes de manœuvre au profit de la division d'application du génie, dont 2 mois passés à Djibouti. Le BML s'en souviendra encore longtemps, on attend encore le retour des VAB et des matériels, pas tous en bon état. Je mets volontairement quelques terrains pour enchaîner et éviter que le cocktail ne réchauffe trop. Rock, il suffit de te parler 2 minutes pour se rendre compte que tu es un gentil. Mais pas un gentil mou, non. Tu es assurément le chef bienveillant qui respire la sérénité. Désolé pour la compagnie, le successeur n'a pas la réputation d'être gentil. Et lorsque l'on apprend à te connaître, on se rend compte qu'en plus, tu es extrêmement cultivé, compétent et impliqué. Impliqué au point de vivre 1 an dans une chambre humide, mal isolée du bruit, à côté d'une machine à boisson également bruyante et de la popote compagnie. Après avoir vu les bénéfices de la popote compagnie et toutes les invitations faites au service du régiment dans cette popote, je sais pourquoi tu l'as déménagée à l'autre bout du bâtiment pour la mettre devant ta chambre. Impliqué par tes idées, impliqué par ton travail, tant en horaire de travail qu'en investissement personnel, impliqué pour le bien de tes hommes. Tu te bats pour eux lorsqu'il le faut, tu te bats contre eux lorsque c'est nécessaire. Les nombreux contrôles d'arrêt de travail réalisés et les sanctions en cours en attestent. Surtout lorsque l'on sait combien il est fatigant pour un chef de s'occuper de ces 5% de soldats qui nous prennent 95% de notre temps. Tu n'auras rien lâché jusqu'au bout,
Je récupère une compagnie dynamique, motivée, bien formée, et je suis particulièrement serein quant au niveau de chacune des sections qui la composent grâce à ton travail. Roch, je pense que chaque dragon que tu as commandé se joindra à moi pour résumer mon discours en un seul mot. Merci. Reçois ce premier cadeau. Des cadeaux t'attendent encore à l'ADP, mais ce premier cadeau, marquant le réel attachement de tes hommes pour le chef que tu as été. Roch, bon vent à toi, et encore une fois, merci. Je te cède la parole. Mon cher Stéphane, nous y voilà. Te voilà à la tête du dragon de la deuxième compagnie de combat. Et ce n'est pas sans une certaine émotion que je m'adresse à vous. Je vais commencer par remercier la Tour d'avoir choisi cette date si symbolique du 24 juin pour cette passation de commandement. En effet, nous fêtons aujourd'hui la Saint-Jean-Baptiste, et comme chacun le sait, cette fête est reliée au solstice d'été, qui est marqué traditionnellement par les feux de la Saint-Jean. Le solstice d'été, c'est au sens propre une bascule de temps. Le temps de commandement aujourd'hui, de transition, c'est bien de cela dont il est question. Cette passation de fanion, c'est un relais entre chefs, comme les coureurs olympiques qui se transmettent la flamme. Pour le côté olympique, Stéphane, tu en as déjà la forme. Tant mieux, parce que le temps de commandement est un marathon qui dure 2 ans. Tels les Grecs, nous découvrons que le véritable courage se trouve en premier lieu dans l'endurance, dans l'effort. Rien n'empêche. Mais te connaissant, tu feras aussi tienne du triptyque que compose la devise olympique, plus vite, plus haut, plus fort. Qui nous invite à donner le meilleur de nous-mêmes. Cette flamme, Stéphane, le souffle chaud des dragons, a s'inscrit dans la continuité de nos anciens. C'est maintenant à toi que revient l'honneur de faire vivre l'esprit combatif qui caractérise les dragons rouges de la 2. Je sais que ton enthousiasme marquera aussi la destinée des 2 années à venir de la compagnie. Dans cette mission, tu es aussi parfaitement bien entouré et soutenu en la présence de ton épouse. À cet égard, Donata, nous avons souhaité t'offrir des fleurs, symbole de notre gratitude. Elle exprime les remerciements des sapeurs à qui tu confies ton époux pour une cause qui nous dépasse tous. Cher Stéphane et cher dragon, qu'importe ce que sera demain, car vous portez tous en vous l'esprit combatif des dragons. Demain pourra venir sereinement. Ce fanion qui vous rassemble, comme avait plaisir à dire le commandant Waddington qui nous fait l'honneur de sa présence, protégez-le, faites-lui honneur maintenant, rien n'empêche.